Voilà, que le Seigneur soit loué. Seigneur, merci encore pour ces moments que tu nous donnes ce soir dans ta parole. Merci Seigneur pour ta vie. Merci pour ta présence. Merci pour ton salut Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Au nom de Yeshua de Nazareth. Amen. Alors nous vous invitons à prendre avec nous le livre de Matthieu chapitre 26, le verset 41. Nous voulons parler ce soir sur l'importance d'être concentré spirituellement. Voilà, la concentration sur un point de vue spirituel. Voilà, l'importance d'être concentré spirituellement. Alors nous voulons lire Matthieu chapitre 26, le verset 41. Il nous est dit: veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit en effet est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez, voyez, veillez, autrement dit, restez concentrés, frères et sœurs, voyez, parce que quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui est conscient, quelqu'un dont l'attention est, mes amis, fixée sur un objectif, voyez, dont l'attention ou les attentions sont fixées, ou l'attention est fixée sur un objectif. Quand on parle du fait d'être concentré, c'est le fait, mes amis, frères et sœurs, d'être vraiment, d'avoir son attention fixée sur un seul objectif. Voilà. Et en l'occurrence, pour nous chrétiens, pour nous enfants du Seigneur, notre concentration doit être, nos yeux doivent être fixés sur le Seigneur Yeshua Mashiach, et toute notre attention doit être aussi sur le Seigneur. Alléluia. Et nous parlons souvent de la distraction, de l'attaque et des attaques qu'il y a contre notre foi. Souvent, ces choses, toutes ces attaques et toute cette distraction-là, c'est dans un seul objectif, c'est de nous, de nous déconcentrer. Voyez, c'est de nous déconcentrer, de déconcentrer les enfants du Seigneur, parce que quand le Seigneur vient nous toucher, en réalité, le Seigneur vient nous réveiller. Voilà, le Seigneur vient nous réveiller, il vient nous ressusciter. Parce que dans la Bible, le sommeil est comparé à la mort aussi. Le Seigneur vient nous apporter la vie, nous ressusciter, nous donner une vie nouvelle et nous réveiller. Et il veut aussi, par conséquent, tout au long de notre marche avec lui, nous tenir en éveil. Voyez, ou nous maintenir en éveil. Maintenant, le mauvais et son royaume, qu'est-ce qu'eux ils veulent? Justement, c'est de nous endormir à nouveau, que les uns les autres puissent à nouveau connaître la mort spirituelle, la mort, voyez, etc. Alléluia. Donc, la concentration spirituelle, l'importance d'être concentré spirituellement, frères et sœurs. Alors, nous voulons aussi prendre le texte de 1 Corinthiens 2, verset 15. Alors, il nous est dit ceci, 1 Corinthiens 2, verset 15. Alors, lorsqu'on parle d'être concentré, c'est vraiment de veiller, effectivement. C'est très important, frères et sœurs, parce qu'il y a une telle subtilité dans l'esprit. Vous voyez, les choses spirituelles sont tellement subtiles. Sont tellement subtiles parce qu'il ne faut pas oublier que la vie chrétienne dans laquelle nous sommes, dans le chemin de la vie dans lequel nous sommes, le chemin de la croix, eh bien, nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Voyez, non par la vue. Or, l'être humain en général, lorsqu'il se passe quelque chose autour de lui, son attention est attirée. Son attention est attirée et c'est justement ce qui est voulu. C'est qu'on puisse nous distraire ou attirer notre attention à autre chose qu'aux choses spirituelles, qu'aux choses de l'esprit, qu'à la personne de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Frères et sœurs, c'est très 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 important d'être concentré spirituellement parce qu'il y a beaucoup trop de distractions et on peut très facilement
être distrait ou se faire distraire très très facilement et très rapidement aussi. En général, on s'en rend compte lorsqu'on a déjà été bien distrait, bien comme il faut. Or, mes amis, frères et sœurs, la distraction emmène la mort. Voyez, donc c'est vraiment très très important. Regardez ce qui nous est dit ici dans très très important d'être éveillé. C'est vraiment très très important d'être concentré. Voilà, donc de faire attention à ne pas demeurer dans la distraction, parce que ça peut arriver d'être embarqué dans la distraction ou d'être touché par un venin de distraction ou par des éléments qui se passent qui emmènent à la distraction. Mais c'est très important de de sortir de là et de veiller ou d'être à nouveau concentré, frères et sœurs, concentré spirituellement. Vous voyez, c'est très 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 important, parce que la distraction là, mes amis, c'est la mort. Voilà, ça emmène à la mort. Vous voyez, parce que il y a une perte de lucidité lorsqu'on est distrait. Il y a une perte de lucidité incroyable, une perte de discernement incroyable, une passivité incroyable, mes frères et sœurs, et ce qui fait que c'est complètement, et après c'est souvent fatal. Vous voyez, souvent fatal aux enfants du Seigneur. Et bien entendu, cela ne réjouit pas le cœur du Seigneur. Le Seigneur veut que ses enfants sortent de là, sortent de la distraction, que ses enfants apprennent à être concentrés, frères et sœurs, spirituellement. C'est important, parce que nous sommes dans une marche, mes amis, par la foi. Nous ne voyons pas physiquement les choses spirituelles, dans le sens où, je vais dire, la manière dont le Seigneur nous conduit. Il faut être attentif à sa voix. Il faut être attentif à la voix du Seigneur. Il faut être attentif à la parole du Seigneur. Il faut être attentif au mouvement du Saint-Esprit. Au mouvement du Saint-Esprit, mes amis, frères et sœurs. Et voilà, c'est vraiment très, très important. Il faut être vraiment attentif au Seigneur. En même temps, de l'autre côté, l'ennemi veut à chaque fois emmener la distraction pour que nous ne soyons plus concentrés sur l'essentiel. Le Seigneur Yehoshua, le Seigneur Jésus et la vie céleste, la vie spirituelle. Voyez, que notre attention soit attirée à autre chose. Donc nous voulons lire 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15, il nous est dit, voilà. Il nous est dit ceci, nous lisons au nom du Seigneur. Mais celui qui est spirituel juge en effet de toutes choses. Mais celui qui est spirituel juge en effet de toutes choses et n'est jugé lui-même par personne. Voyez, celui qui est spirituel, l'homme ou la femme spirituelle, juge de toutes choses ou discerne toutes choses, parce que le terme aussi parle ici aussi de discernement. Voyez, discernement ou jugement. Voyez, pour cela, pour faire un bon jugement, frères et sœurs, parce qu'on dit celui ou celle qui est spirituel, juge en effet de toutes choses. Pour faire un bon jugement, il faut être lucide, il faut être concentré, il faut au préalable d'abord être réveillé et être tenu en éveil et garder toute lucidité spirituelle. Être lucide, voyez, et effectivement avoir un discernement, un discernement complet, voyez, voilà, un discernement complet. C'est vraiment très très important de développer le discernement, parce que celui qui est spirituel, justement, eh bien, il peut discerner. Alors, il y en a qui peuvent dire, ah oui, mais mon frère, moi, comment discerner? J'arrive pas à discerner. Comment faire pour discerner correctement, etc., etc. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose de la part du Seigneur. La Bible nous dit clairement que celui qui est spirituel juge de toutes choses ou discerne toutes choses. Il n'y a pas là la nécessité d'avoir plusieurs années dans le Seigneur ou autre. À partir du moment où on a l'Esprit du Seigneur nous conduit
dans le chemin de la vie. C'est pour ça c'est important d'avoir l'Esprit du Seigneur avec nous, le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit nous conduit dans le chemin de la vie. Mes amis, frères et sœurs, nous conduit à ce que notre vie honore le Seigneur et nous montre aussi, l'Esprit Saint nous montre, nous permet de comprendre ce qu'il y a autour de nous, ce qui nous environne. Et ce n'est pas difficile, il suffit seulement d'être attentif, d'être seulement en train de veiller, d'être tout simplement concentré. C'est tout, voyez, d'être tout simplement concentré parce que nous ne pouvons pas croire que le Seigneur soit venu nous conduire par le Saint-Esprit et qu'il nous conduit tous les jours et il nous conduit d'une manière énigmatique, d'une manière encore avec des paraboles, tout ça là, on ne sait pas trop comment l'Esprit nous... Frères, sœurs, non. Le Seigneur nous conduit, mes amis, et nous éclaire par sa parole. Sa parole est cette lumière à notre sentier, mes amis, cette lampe à nos pieds. Et son esprit nous emmène dans la voie du Seigneur, avec la lumière du Seigneur, avec la parole du Seigneur. Donc, c'est-à-dire, il suffit juste d'être attentif et on comprend tout de suite ce qui se passe. On comprend tout de suite ce qui nous entoure. On comprend tout de suite les manigances de l'ennemi. Parce que l'Esprit du Seigneur, mes amis, n'est pas surpris par tout ce que le malin prépare. Voyez, tout ce que les sorciers préparent, tout ce que les esprits méchants, les esprits impurs préparent contre nous. Le Seigneur le sait très bien. Mes amis, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur. Et le Seigneur le sait très bien. Et comme il a fait sa demeure en nous, il nous avertit. Voyez, il nous interpelle. Le Seigneur nous interpelle, mais tout simplement, on n'y prend point garde. Hein? Malheureusement, on n'y prend point garde parce que notre attention est focalisée sur autre chose. C'est pourquoi nous parlons ce soir, au nom du Seigneur, de l'importance d'être concentré spirituellement. Voyez, notre attention ne peut pas être sur deux choses en même temps parce que nous sommes des êtres humains. Nous sommes limités. Voyez, nous ne pouvons pas en même temps dire que notre attention est sur le Seigneur et en même temps, notre attention est sur autre chose, frères et sœurs. Hein? Alors, il y a un passage biblique qui nous vient là. On va le prendre. Alléluia. Voilà, dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Regardez, Matthieu 6, ici. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour l'Esprit Saint. Seigneur, sois loué. Merci pour ton esprit. L'importance d'être concentré spirituellement. Alors, nous prenons donc Matthieu chapitre 6, le verset... nous allons lire du verset 24. Il nous est dit ceci. Voilà. Nul ne peut être esclave de deux seigneurs. La Bible nous dit. Nul ne peut être esclave de deux seigneurs, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave d'Élohim et de Mammon. Voyez? Alors, frères et sœurs, c'est très intéressant, même par rapport dans le sens de ce que le Seigneur nous permet de partager ce soir. Nul ne peut être esclave de deux seigneurs en même temps. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, comme vous le savez. Voyez? Soit, la Bible nous dit, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera à l'autre. Frères, sœurs, lorsque l'Église est née, l'Ecclésia du Seigneur est née, mes frères et sœurs, nous savons que, et nous avons vu, selon ce que la parole du Seigneur nous enseigne, que l'Esprit du Seigneur était vraiment en action puissamment. Le Saint-Esprit était vraiment à l'œuvre puissamment. Et quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, mes amis, frères et sœurs, le Saint-Esprit amène à ce que le nom du Seigneur soit glorifié. Amène à ce que le Seigneur soit respecté. Dans le lieu où l'Esprit du Seigneur œuvre,
ou dans la vie de l'homme ou la femme, là où le Seigneur réside, où l'Esprit du Seigneur réside, l'Esprit du Seigneur amène à ce que le Seigneur soit élevé, que le nom du Seigneur soit glorifié, honorer tout ça, parce que le Seigneur avait dit, lorsque son esprit allait venir, allait nous conduire dans toute la vérité, il dit que son esprit, le Saint-Esprit, allait le glorifier. Voyez-vous, frères et sœurs, voilà. Donc, nous emmène dans une vie forcément qui glorifie le Seigneur. C'est pourquoi, quand ce n'est plus le cas, il faut implorer la miséricorde du Seigneur pour que le Seigneur restaure toutes choses. Voyez-vous, parce que le Seigneur doit absolument être au centre. Et lorsque l'Église est née, l'Ecclésia est née, nous voyons comment le Saint-Esprit conduisait toutes choses et comment le Seigneur était élevé, magnifié, respecté, honoré, frères et sœurs, et craint aussi. Et mes amis, nous voyons dans le livre d'Apocalypse que la Bible dit que le Seigneur dit qu'il se tient à la porte et il frappe. Voyez-vous, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Frère, mes frères et sœurs, comment le Seigneur s'est retrouvé dehors? Voyez, comment le Seigneur s'est retrouvé dehors, frères et sœurs? Eh bien, c'est parce que le Seigneur n'était plus glorifié au milieu de l'Ecclésia. Le Seigneur n'était plus élevé, honoré, n'était plus le centre. Voyez-vous? Donc le Seigneur, forcément, s'il n'est plus au centre, il ne peut pas rester là, mes amis, frères et sœurs. Ou, autrement dit, si nous prenons d'autres maîtres, ou si nous servons d'autres maîtres, ou si d'autres maîtres de qui l'on était esclave avant refont surface, forcément le Seigneur ne peut pas rester là, parce que la Bible dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Nous savons qu'autrefois nous étions esclaves du péché, frères et sœurs. Nous étions esclaves de plein de choses. Si ces choses-là refont surface, le Seigneur ne peut pas rester là. C'est la raison pour laquelle il faut la repentance. Il faut la repentance, il faut la réformation des voies, la réformation de nos voies, la réformation, mes amis, frères et sœurs, de notre vie, de manière à ce que le Seigneur puisse faire grâce, puisse pardonner, renouveler son enfant ou ses enfants et régner à nouveau, être à nouveau au centre. Parce que lorsque on se repent devant le Seigneur par rapport à un comportement que nous savons qui n'est pas à sa gloire, par rapport à une vie que nous savons qui n'est pas à sa gloire, par rapport à une démarche ou des choses, tout simplement, ou à une mentalité, tout ce que vous voulez, toutes sortes de choses ou de situations qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Mes amis, frères et sœurs, lorsqu'on demande pardon au Seigneur pour cela, lorsqu'on se repent pour cela, l'objectif, c'est d'arrêter ça à nouveau pour que le Seigneur soit honoré dans notre vie, pour que le Seigneur soit élevé dans notre vie, pour que le Seigneur soit respecté dans notre vie. Voyez, c'est pourquoi la Bible dit que soit il haïra l'un, voyez, soit il haïra l'un et aimera l'autre. Forcément, mes amis, frères et sœurs, le Seigneur, lorsqu'il nous a touchés, mes amis, frères et sœurs, il a pris la place du roi dans nos vies, la place de Seigneur, la seigneurie du Seigneur Yeshua. Voyez-vous? Alors, si autre chose refait surface pour commencer à nous dominer, mes amis, frères et sœurs, alors à ce moment-là, le Seigneur va considérer que, à nouveau, on est en train de suivre un autre maître. Voyez, un autre maître ou autre chose, et le Seigneur ne peut pas rester là, frère. Il faut se repentir devant le Seigneur, rejeter la chose là, ou les choses, ou l'autre maître, mes amis, frères et sœurs, qui commence à nouveau à dominer dans ta vie, rejeter l'autre maître, mes amis, afin que le Seigneur vienne régner à nouveau. D'où l'importance à chaque fois de réformer nos voies. Voyez, de nous examiner devant le Seigneur, d'implorer sa miséricorde, de réformer nos voies et de nous repentir, etc., etc. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est tellement important. C'est tellement important. Et ainsi, le Seigneur va voir que, au travers de la repentance et puis la conversion, le changement de direction, le fait de tourner le dos à la chose, le Seigneur voit que maintenant, on est la chose. On est en train de haïr la chose là, l'autre maître là.
Voyez, on est en train de haïr l'autre maître ou l'autre chose qui voulait dominer sur nous ou qui avait refait surface dans ta vie, ma sœur, mon frère. Ben, quand tu tournes le dos là, le Seigneur, pour lui, il considère que tu es maintenant la chose. Amen. Voyez, tu es la chose. Alors là, il se sent le bienvenu à nouveau pour venir régner dans ta vie, régner dans nos vies. Voyez-vous, c'est pourquoi la Bible dit que nul ne peut être esclave de deux seigneurs. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Nul ne peut être esclave de deux seigneurs, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Frères, sœurs, si nous voulons que le Seigneur règne dans notre vie, nous devons, mes amis, nous attacher à lui et mépriser le mal. Nous devons mépriser le péché. Nous devons mépriser les mauvaises choses. Nous devons mépriser, mes amis, les agissements de l'ancien être humain que nous étions. Nous devons mépriser tout ça. Parce que sinon, ça va être à nouveau comme un maître qui va nous dominer. Voyez-vous, nous devons mépriser ça et nous attacher au Seigneur. Nous devons haïr tout ce qui est de l'ancien être humain que nous étions. Haïr, mes frères et sœurs, tout ce qui est du mal, tout ce qui est péché, tout ça là, mes amis, frères et sœurs, tout ce qui est, tout ce que le Seigneur vomit, bien sûr, tout ce qui est impur. Voyez, voilà. Eh bien, haïr tout ça. C'est pour ça que la Bible dit que, la crainte de Yahweh, c'est la haine du mal aussi. Voyez-vous, voilà. La crainte du Seigneur, c'est aussi la haine du mal. Donc, haïr le mal, haïr les choses de l'ennemi. Et mes amis, par conséquent, nous allons faire quoi? Aimer le Seigneur. Aimer le Seigneur davantage. Nous attacher à lui davantage. Mes frères et sœurs, alléluia. Et pour cela, il faut être concentré. Il faut être concentré spirituellement. Parce que lorsque le Seigneur nous touche, il s'est passé des choses. C'est-à-dire, nous savons, regardez ici, nous savons qui est le Seigneur pour nous. Nous savons qui est le Seigneur pour nous. Nous savons ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous savons ce que le Seigneur nous a fait devenir en lui. Le fait de savoir, mes amis, c'est être au courant, être informé et par conséquent, il faut rester attentif à cela. Or, tout ce que les démons font, tout ce que le diable et les démons cherchent, et tout ce que ce monde cherche, et puis, mes amis, c'est justement de détourner notre attention, que notre attention ne soit plus sur le Seigneur, mais soit sur autre chose. Attirer notre attention sur autre chose. Et une fois qu'on est distrait, mes frères et sœurs, nous sommes vulnérables. Voyez, lorsque nous sommes distraits, nous sommes vulnérables, frères. Et c'est ça qui est vraiment dangereux. C'est pourquoi nous disons que c'est vraiment très important d'être concentré spirituellement. Parce que regardez, on va prendre un autre texte ici. Voyez-vous, parce que comme la Bible dit, celui qui est spirituel, on a lu dans 1 Corinthiens 2,15, juge de tout. Il juge de toutes choses. Voyez-vous, ou discerne toutes choses. Donc, la personne est lucide. C'est pourquoi quand le Seigneur est venu nous toucher, il nous a libérés, il nous a réveillés. Mes amis, frères et sœurs, le Seigneur nous a rendus lucides, nous a donné le discernement. C'est le Saint-Esprit qui donne le discernement. Et je vous assure, quand le Saint-Esprit conduit ses enfants, conduit les enfants du Seigneur, tout est clair. Il va pas, ça va pas être une forme cachée ou je sais pas comment. Non, les choses sont claires. C'est juste que nous avons besoin d'être concentrés et d'écouter le Seigneur, de suivre le mouvement de l'Esprit du Seigneur. C'est tout, frères et sœurs. Que nous ne soyons pas que notre attention ne soit pas sur autre chose. Voyez, c'est ça, l'enjeu. Regardez, ici dans 1 Pierre, frères et sœurs, regardez, on va prendre quelques passages qui nous parlent de sachant que. Voyez, voilà, c'est pour ça que nous disons que, frères et sœurs, lorsque le Seigneur nous a touchés, nous avons connu par la grâce du Seigneur, nous avons su que le Seigneur nous a touchés. Il est mort à la croix pour nous. Il nous a fait grâce de devenir membre de sa famille maintenant. Sachant que, regardez, on va lire ça rapidement, et tout au long de notre avancement avec le Seigneur, nous sommes appelés à nous en rappeler, à nous en souvenir. Autrement dit, d'être concentrés à cette vérité, d'être concentrés à toutes ces réalités et à la vérité du Seigneur. Voyez, regardez dans 1 Pierre, nous disions, chapitre 1 par exemple. 1 Pierre chapitre 1, nous allons lire, alléluia.
Voilà. D'être concentré à toutes ces vérités du Seigneur, mes frères et sœurs, c'est ainsi que nous aurons la victoire. C'est ainsi que nous pouvons expérimenter réellement la victoire du Seigneur. Alléluia. Hein? Voilà. Regardez ici, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18, il est dit, on va aller un peu plus haut, le verset 17. « Et si vous invoquez le Père qui juge de façon impartiale selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que, voyez le verset 18, sachant que, c'est-à-dire, nous avons été éclairés par rapport à la vérité du Seigneur, nous ne devons pas l'oublier, nous devons savoir que, et nous en rappeler, frères et sœurs, autrement dit, être concentrés à cela. Ne pas l'oublier, sachant que, ne pas l'oublier, frères et sœurs, parce que beaucoup d'enfants du Seigneur souvent se retrouvent à nouveau endormis, mes amis, à cause de l'oubli ou à cause de la distraction, autrement dit, hein, frères et sœurs, voyez. Et tout l'enjeu de l'attaque spirituelle, des attaques que nous recevons, c'est de nous endormir spirituellement, c'est de nous distraire spirituellement, afin que, et justement, nous ne soyons plus concentrés comme il se doit. Voyez, voilà frères et sœurs, et c'est terrible ce qui se passe dans ce monde, et la violence avec laquelle l'ennemi attaque les enfants du Seigneur, afin de les distraire, parce qu'il sait que si ces hommes-là, ces femmes-là, sont concentrés spirituellement sur toute la vérité de Yehoshua, sur tout ce que le Seigneur a fait pour nous, pour eux, mes amis frères et sœurs, l'ennemi sait très bien que notre foi ira grandissant. Notre foi ira grandissant, nous serons de plus en plus fortifiés, nous serons de plus en plus encouragés, nous serons de plus en plus déterminés, nous serons de plus en plus conscients, mes amis, de l'immensité de la bonté du Seigneur pour nous. Nous serons de plus en plus victorieux, nous serons de plus en plus triomphants avec la grâce du Seigneur, Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il envoie la distraction. Déjà par le péché, par exemple, mes amis, vous savez que le péché, la séduction, regardez la séduction qui bat son plein en ce temps de la fin. Est-ce que vous savez que la séduction, c'est vraiment la distraction, hein? C'est terrible. Regardez d'abord, nous lisons. Donc, on nous dit, sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles comme de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise, mais par le sang précieux du Mashiach comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné en effet avant la fondation du monde et manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Par son moyen, vous croyez en Elohim, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Elohim. Alléluia. Sachant que, mes amis frères et sœurs, c'est-à-dire que ne l'oublie jamais, mon frère, ma sœur, que je ne l'oublie jamais. Vous savez que parfois beaucoup de personnes tombent dans le péché ou tombent dans le sommeil spirituel ou, mes amis frères et sœurs, dans la passivité et se retrouvent à nouveau en train de subir sur pas mal de domaines dans leur vie parce qu'ils ont oublié la parole du Seigneur. Ils ont oublié la parole du Seigneur. Et la séduction amène les gens à oublier la parole du Seigneur. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la séduction, déjà, il y a une grande sorcellerie là-dedans. Voyez, la séduction, c'est l'envoûtement ou la sorcellerie. Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui est proposé là. Il y a comme un appât. Voyez, il y a un appât qui est proposé à la personne et pour attirer son attention. Et du coup, la personne s'arrête sur ce qu'il voit, sur ce qu'elle voit. Voyez, sur ce qu'elle voit et perd la lucidité. Pourquoi perd la lucidité? Parce que il y a la sorcellerie dedans. Voyez, voilà, l'envoûtement, mes amis frères et sœurs. Hein. Voyez, l'envoûtement, frères et sœurs, c'est terrible. C'est pour ça Paul demandait aux Galates, mais qui vous a ensorcelé, hein? Qui vous a ensorcelé pour que vous oubliez l'évangile pur du Seigneur pour passer à notre évangile? Mais c'est-à-dire que il y a une puissance démoniaque qui a agi là pour que l'enfant du Seigneur ne soit plus en train de veiller, que l'enfant du Seigneur ne veille plus pour que,
qu'il s'endorme spirituellement ou qu'il meure spirituellement, voyez-vous, à nouveau spirituellement, et qu'il soit tout simplement distrait, qu'il soit tout simplement dans la distraction. Et alors, la personne s'arrête sur ce qui se passe. La personne s'arrête sur ce qui lui est proposé, l'appât qui est proposé, ou sur les dires des gens. Les gens qui disent ceci, qui disent cela, sur les manigances des gens, parce que plusieurs personnes disent la même chose, etc., etc. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? L'enfant du Seigneur s'arrête sur ça, ou sur la situation compliquée qui lui semble comme une montagne, alors que le Seigneur a dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Qui es-tu grande montagne devant ma fille, devant mon fils? Dit le Seigneur, tu seras aplani. Mais qu'est-ce qui se passe? L'enfant du Seigneur s'arrête à la grande montagne là et puis se dit, waouh, mais là c'est pas possible, comment ça va se passer? Et puis le raisonnement vient, mes amis, frères et sœurs, ça y est, le doute revient, et parce qu'il y a une puissance démoniaque derrière, mes amis, hein? C'est pourquoi nous avons lu au début, on nous dit, veillez et priez. Hein? Voilà, nous veillez et priez. Si il n'y a plus la vie de prière, mes amis, ben tous ces venins de sorcellerie là, de séduction là, ben peuvent toucher l'enfant du Seigneur. Voyez-vous, c'est très très important. C'est pourquoi vous avez remarqué qu'en ce temps de la fin, la vie de prière est très combattue. La vie de prière est très combattue. À chaque fois que vous voulez prier, à chaque fois que vous voulez rentrer dans la prière, il y a comme une lourdeur, il y a comme une chape de plomb au-dessus de vous. Vous savez pas par où commencer, tout ça. Il y a des fatigues des subites, tout ça là. Et tout ça, c'est pour que l'enfant du Seigneur baisse dans la prière, pour que le serviteur, la servante du Seigneur baisse dans la prière afin qu'il devienne vulnérable, mes amis, frères et sœurs. Or, si nous sommes concentrés spirituellement, ça veut dire que nous allons entretenir par la grâce du Seigneur. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à entretenir la vérité du fait que l'agneau d'Élohim qui a été prédestiné avant la fondation du monde a été manifesté dans les derniers jours à cause de moi. À cause de moi, perdu que j'étais, à cause de toi, mon frère, ma soeur, à cause de nous, perdus que nous étions, l'agneau du Seigneur a été manifesté et il a pris notre place. Sachant que, c'est-à-dire nous devons toujours nous en rappeler, mes amis, frères et sœurs, nous devons toujours nous en rappeler, et par conséquent, nous avons reçu par le Seigneur la victoire. Et nous avons reçu la victoire du Seigneur et nous devons nous en rappeler. Regardez par exemple dans... nous devons nous en rappeler. Or, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Tous les assauts et toute la séduction qu'il y a dans ce monde et tous les éléments et les événements, les événements, des situations qui se produisent autour de nous ou devant nous, que ce soit dans notre vie personnelle, que ce soit dans nos familles, que ce soit au travail, que ce soit, je ne sais pas, avec d'autres personnes, ben tout ça a pour un seul objectif d'attirer notre attention pour qu'on s'arrête sur ça. Or, le Seigneur veut que nous exercions le discernement en toutes choses et partout. Voyez, voilà, le Seigneur veut que nous exercions le jugement ou le discernement en toutes choses. Et ainsi, dès que tu es concentré, nous restons concentrés, on voit toutes choses, les choses. On voit tout de suite les choses. Hein? On voit tout de suite les choses, mes amis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une révélation quelconque. Non, si tu es concentré, quand tu arrives quelque part, l'Esprit Saint te montre l'atmosphère spirituelle qui règne là-bas. Tu le sais. Je le sais, on le voit, on le sent tout de suite, mes amis. Mais regardez après, quelque chose se passe et ça détourne notre attention. Ou alors des gens viennent nous parler. Alors, ceci n'est pas en train de dire qu'il faut se marginaliser, ne plus que les gens nous parlent, tout ça, ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Mais au-dedans de nous, nous sommes appelés à rester spirituellement concentrés, mes amis. Et là, nous voyons tout de suite ce qui se passe. Nous sommes tout de suite au courant. Nous comprenons tout de suite le contexte de là où nous sommes, la situation spirituelle de là où nous sommes. Mes amis, frères et sœurs, on le sait tout de suite parce que l'Esprit Saint nous l'enseigne, nous le montre et nous le fait comprendre. Il suffit juste d'être concentré. Autrement dit, il suffit juste d'être attentif au Seigneur ou à l'Esprit Saint. Voyez, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, tout le monde parle dans tous les sens, on vient te parler et tout. Bon, il faut pas renvoyer, balader les gens. Il faut parler naturellement et normalement et respectueusement avec les personnes, comme nous le savons. Mais au-delà de ça, exercer le discernement, exercer le jugement, même en ayant des rapports mutuels ou respectueux avec nos collègues de travail ou avec nos familles ou avec d'autres frères et sœurs. Même lorsque nous nous rassemblons, nous retrouvons avec d'autres frères et sœurs, en ayant des échanges
et en se respectant les uns les autres dans nos échanges mutuels, mais ça ne m'empêche pas d'exercer le discernement au-dedans de moi, d'exercer le jugement sur l'endroit où je me trouve, la situation qui se passe, ou les personnes qui m'entourent ou qui sont là devant moi, etc., etc. Frères et sœurs, c'est très très important parce que d'un rien, on peut être complètement distrait, nos yeux, notre attention détournée. Voyez, notre attention détournée sur autre chose. Parce que le malin, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie la séduction, mes amis. Ça agit spirituellement. Et si tu tiens ferme, si je tiens ferme, nous tenons ferme, il nous envoie des gens maintenant qui vont avoir un comportement qui a pour objectif d'attirer notre attention, de nous emmener à autre chose. Voyez, de nous emmener à autre chose, c'est te distraire, nous distraire tout simplement. Ainsi, quand nous sommes distraits, si nous nous embarquons longtemps dans cette distraction-là, nous devenons vulnérables. Nous devenons vulnérables, mes amis. Mais c'est pourquoi le Seigneur veut qu'en tout le temps, le Seigneur veut en fait que nous grandissions, que ses enfants grandissent dans ces choses. En tout le temps que nous restions concentrés spirituellement, tout en étant respectueux avec les gens, tout en échangeant avec les personnes correctement, tout en faisant la part des choses. Tout en faisant la part des choses dans notre vie personnelle, dans nos familles, au contact des autres frères et sœurs, en faisant la part des choses, même au travail et tout, à l'école ou ceux qui sont, peu importe, même en formation ou ailleurs. Voilà. Donc, tout simplement dans la société, en faisant la part des choses, parce que sinon, faut pas devenir bizarre. Oh, ben, qu'est-ce qu'il regarde lui? Il parle tout seul, elle parle tout seul. Non. C'est à l'intérieur de nous, sur un point de vue spirituel. Voyez, nous parlons correctement aux gens, nous avons un comportement respectueux vis-à-vis de tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais dans l'esprit, j'exerce le discernement, j'exerce le jugement, je veille, autrement dit, nous veillons. C'est pourquoi la Bible nous dit, veillez et priez, car l'esprit est bien disposé. Ça veut dire, l'esprit en nous est toujours prêt à exercer un jugement ou le discernement. L'esprit, autrement dit, est concentré. Oh, alléluia. Hein? Quand la Bible dit que l'esprit est bien disposé ou l'esprit est prompt, ben l'esprit est concentré en nous. En nous, l'esprit est concentré. Mais le problème, c'est que nous sommes dans des corps physiques, dans des corps charnels. Voyez, des corps charnels qui sont facilement, qui peuvent être facilement distraits ou embarqués dans des choses, dans des situations. Mes amis, frères et sœurs, d'où le fait que le Seigneur nous appelle à grandir dans ce sens, frères et sœurs. Regardez dans Romains chapitre 6, par exemple. Romains chapitre 6, on nous dit au verset, voilà. Parce que beaucoup de personnes se retrouvent par terre parce qu'ils ont oublié. Ils ont oublié la vérité du Seigneur ou les vérités du Seigneur ou la victoire et puis qui le Seigneur a fait d'eux ou d'elle. Voyez, et l'oubli, mes amis, frères et sœurs, emmène la vulnérabilité. Voyez, voilà, de manière à ce que l'ennemi puisse en profiter, etc., etc. Parce que regardez par exemple dans Romains chapitre 6 que nous voulons lire ici, Romains 6, le verset 5. Regardez, car si nous sommes nés, voilà, voilà, que le Seigneur soit loué. On va aller un peu plus haut. Après le verset 3. Donc Romains 6, 3. Ou bien ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Mashiach Yeshua avons été baptisés en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le moyen du baptême en sa mort, afin que comme Mashiach est ressuscité des morts par le moyen de la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Car si nous sommes nés ensemble avec lui, waouh frère, nous sommes nés ensemble avec lui, en devenant semblables à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Le verset 6, sachant que, frère, sachant que, c'est-à-dire, ne l'oublie pas, ne l'oublie jamais, souviens-toi-en, souvenons-nous-en. C'est-à-dire, reste concentré à cela, Amen. À cette vérité-là, sachant que notre vieil être humain a été crucifié avec lui. Mes frères, si tu oublies, ma soeur, mon frère, si tu oublies que notre ancien être humain a été crucifié, tu vas voir, il va revenir à la charge.
Il va revenir à la surface quand il se passe un événement. Quelqu'un pose un acte qui peut t'agacer, qui peut t'indisposer, que ce soit à la maison ou au travail ou ailleurs dans la société. Mais si tu oublies que l'ancien être humain que nous étions, l'ancien moi là, a été crucifié, mais je t'assure qu'il va revenir. Tu vois, en fait, de manière spontanée, c'est l'ancien, c'est la réaction de l'ancien nous qui revient. Mais si, sachant que, c'est-à-dire si je me rappelle que, je suis concentré et l'Esprit Saint m'aide dans ce sens avec la parole du Seigneur. Mais là, ce n'est plus moi qui vis. Voyez, ce n'est plus moi Sylvain d'avant là. C'est pour ça Paul dit dans Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Mashiach qui vit en moi. Si je m'en rappelle, si je reste concentré à cette vérité, concentré à cette réalité, qu'est-ce qui se passe? Ma réaction va être différente. Ma réaction va être différente vis-à-vis de la personne qui pose un acte devant moi, qui m'indispose, ou vis-à-vis d'une situation imprévue qui se présente là devant moi, vis-à-vis d'une situation qui survient comme ça, que je n'avais pas prévu, là où je peux trouver une occasion de chute, où je peux baisser les bras, ou m'emporter, ou être découragé, ou mes amis frères et sœurs me retrouver complètement par terre, ou être influencé d'une manière comme d'une autre, ou être abattu, ou avoir peur maintenant, etc., etc. Si je me rappelle, si je reste concentré, mais attention, le Seigneur a pris sur lui tout ce qui justement m'emmenait la faiblesse là, tout ce qui m'emmenait la peur là, tout ce qui pouvait me mettre par terre, tout ce qui pouvait me mettre loin du Seigneur. Le Seigneur avait pris tout ça sur lui. Et aujourd'hui, c'est le Seigneur qui vit en moi. Je suis concentré à cela. Je vous assure, ma réaction ne va pas être pareille. Amen. Mon frère, amen. Notre réaction ne va pas être pareille. Elle va être influencée par l'Esprit du Seigneur, avec la parole du Seigneur, que l'Esprit du Seigneur nous rappelle. Et alors, ça nous donne une force. Oh, alléluia. Ça nous donne la force, frères et sœurs, et cela va influencer notre réaction. Donc, la puissance de vie du Seigneur en nous par le Saint-Esprit et par la parole, frères et sœurs, le vieil être humain que nous étions est assujetti, comme nous met quelqu'un sur le chat, effectivement, est assujetti pour que le nouvel être humain se manifeste. Le nouvel être humain qui ressemble à Yehoshua se manifeste. Mais pour cela, il faut que je sois concentré. Parce que si j'ai perdu de vue la chose, ou j'ai oublié, si j'oublie ça, mais vous allez voir, naturellement, spontanément, c'est les réactions animales qui se manifestent en premier. La réaction du vieil être humain ou l'ancien nous qui se manifeste en premier. C'est pour ça au verset 3, Paul dit, ou bien ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Yeshua. Donc, vous voyez, ignorez-vous. Est-ce que vous le savez pas? Vous le savez pas, ou alors vous l'avez oublié. C'est pour ça qu'il dit, sachant que, oh alléluia, le fait de savoir et de s'en rappeler, frères et sœurs, d'être concentré à cela, c'est très 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 important, c'est très important. Il dit, sachant que notre vieil être humain a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit inactif. Inactif, pourquoi? Parce que je reste concentré à la vérité du fait que le Seigneur Yeshua, lorsqu'il est mort à la croix, il m'a pris avec lui. Lorsqu'il est ressuscité, il m'a ressuscité avec lui. Alléluia. Je suis ressuscité avec le Seigneur. Je suis ressuscité avec le Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu es ressuscité avec le Seigneur. Mes amis, alléluia. Et je reste concentré à cette vérité et elle va produire en moi la vie du Seigneur instantanément, et cela va influencer mon comportement et ma vie selon la volonté du Seigneur. Alléluia. Et ainsi, le péché n'a plus de pouvoir sur moi, ou le vieil être humain ne peut pas me dominer, frère, sœur. Voyez-vous, c'est cela. Et alors, je suis concentré à cela. Mais par contre, si je suis distrait, si je l'oublie, et si je ne m'en rends même plus compte, qu'est-ce qui se passe? Je deviens vulnérable. Et c'est tout le, donc, c'est
toute la faiblesse qui se manifeste après. Toute la faiblesse, toute ta faiblesse, ma sœur, toute ta faiblesse, mon frère, c'est ça qui va se manifester après. Voyez, d'où la pression que l'ennemi met. Il met la pression pour que les enfants du Seigneur aient les yeux sur la pression. Que les enfants du Seigneur, par exemple, la séduction, c'est pour distraire les gens, mes amis. Parce que c'est un mensonge, la séduction. Regarde ça, regarde ce fruit, regarde comme il est beau, regarde si tu le manges, il est bon. Tout ça, c'est pour distraire les gens et embrouiller les gens, ensorceler les gens, mes amis, frères et sœurs. Et après, beaucoup s'en rendent compte qu'une fois qu'ils se sont fait embarquer dans la chose, et heureusement que le Seigneur est miséricordieux, quand on revient à lui, mes amis, frères et sœurs, en implorant sa grâce, le Seigneur fait miséricorde, il prend pitié, il fait miséricorde, mais le Seigneur veut que, après que nous saisissions, mes amis, frères et sœurs, et vous remarquerez que le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous emmener à être concentrés. Mes amis, que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Seigneur qui vit en nous. Restez concentrés à cela. Or, l'attaque la plus difficile à gérer en ce temps de la fin, c'est l'attaque de la distraction. C'est-à-dire l'ennemi vient t'emmener plein d'autres pensées, plein d'autres occupations, plein d'autres choses qui attirent ton attention, qui attirent notre attention. Parce que mes amis, frères et sœurs, pour être concentrés, il faut mourir aux autres choses. Voyez, parce que nous ne pouvons pas être attentionnés sur deux choses à la fois. De la même manière qu'on a lu tout à l'heure que nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois, nous ne pouvons pas en même temps être attentionnés aux choses de l'esprit et être attentionnés aux mensonges de l'ennemi. Voyez, aux mensonges de l'ennemi dans les pensées. Tous les mensonges que l'ennemi t'envoie, il m'envoie dans les pensées, tout ça. Tu es attentionné à ça en même temps. Non, mes amis, si on est attentionné à la vérité du Seigneur, sachant que nous sommes nés de nouveau avec le Seigneur, sachant que nous sommes vainqueurs en Yehoshua Mashiach, qu'est-ce qui se passe? Nous mourrons aux mensonges de l'ennemi. Si je suis concentré à la vérité du Seigneur, forcément je suis mort au mensonge de l'ennemi. Mais si à nouveau le mensonge de l'ennemi prend vie en moi ou prend vie en toi, mais qu'est-ce qui se passe? Tu meurs par rapport à la vérité du Seigneur. D'où le fait que, regarde les fruits que tu portes, regarde les fruits que tu portes, tu comprends tout de suite. Voyez-vous, et là, l'enfant du Seigneur est vulnérable. Là, l'enfant du Seigneur, mes amis, frères et sœurs, peut être balayé, se retrouver par terre, etc. C'est pourquoi nous disons que nous parlons de l'importance d'être concentré spirituellement, frères et sœurs. Quelqu'un, par exemple, vient et commence à t'agresser, à t'insulter et tout. Mais si tu es concentré, si je suis concentré, je suis conscient et c'est une évidence. Le Saint-Esprit m'aide, je discerne facilement que cet homme, cette femme qui est en train de péter les plombs devant moi, ce n'est pas lui, mais c'est un esprit qui l'anime. C'est un esprit qui le pousse pour me pousser à bout, pour m'embarquer dans quelque chose. Et là, j'exerce un jugement ou un discernement et ça va influencer mon attitude. Je vais rester calme, mes amis, et je vais intercéder dans mon cœur, je vais bénir le nom du Seigneur. Mais si je ne discerne pas, je dis, oh, toi aussi, qu'est-ce qu'il y a, tout ça? Et ça devient houleux, ça devient chaud, frère. Voyez-vous, donc c'est waouh. La concentration spirituelle, le fait d'être concentré spirituellement, ça va beaucoup nous aider dans le discernement. En fait, ça nous aide beaucoup à être efficace. Une situation de maladie intervient alors que toi tu pries le Seigneur pour tes enfants. C'est comme si depuis que tu pries, la situation s'empire. Plus tu invoques le Seigneur, plus c'est comme si la situation s'empire. Tout ça là, c'est pour que tu baisses les bras, pour que tu puisses être découragé et affaibli. Mais si tu restes concentré, tu sais que le Seigneur est vivant, le Seigneur est puissant. Lorsque nous l'invoquons de tout notre cœur au nom de Yehoshua Mashiach, il nous entend et il agit. Alors, nous exerçons le discernement facilement. Tu dis, toute cette attitude-là, comme si l'ennemi s'acharne, c'est comme si la situation est encore pire. Oh, je comprends tout de suite que c'est l'ennemi qui veut que je baisse les bras, que j'arrête de prier. C'est l'ennemi qui veut que je baisse dans l'intensité de ma consécration avec le Seigneur, que je baisse dans ma relation avec le Seigneur. Au contraire, et puis tu entends des situations de même tes affaires, c'est comme si ça cogne dessus, l'ennemi cogne sur tes affaires, il cogne sur tes projets, mais normalement ça avait pour objectif de
atteindre l'enfant du Seigneur, c'est, comment dire, de l'affaiblir. L'ennemi vient cogner sur les promesses que le Seigneur t'a fait. Le Seigneur a dit que tu auras des enfants. L'ennemi vient cogner, dire, regarde combien d'années tu attends, hein? Depuis combien d'années tu t'es marié, hein? Est-ce que ça va vraiment venir? Le Seigneur dit que tu te marieras. L'ennemi vient cogner, regarde, l'âge avance. Est-ce que vraiment tu vas te marier? Et le Seigneur dit qu'il va t'ouvrir la porte pour tes projets, pour ton travail. L'ennemi vient, mais regarde, depuis que tu as posé des CV partout, est-ce que ça vient vraiment? Mes amis, frères et sœurs, tout ça là, ce sont des attaques de distraction. Voyez, mais si tu restes concentré, si je reste concentré, tu vas comprendre tout de suite que c'est les manigances de l'ennemi. Mais si je perds la lucidité, si je me fais embarquer par la chose, si cela me distrait, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, ça nous atteint. Ça t'atteint. Tu sens à l'intérieur de toi vraiment que tu as pris un coup. Tac, c'est vraiment la chose, t'as mis un coup quoi. Ça t'a mis un coup et ça t'affaiblit. Voyez, effectivement, ça t'affaiblit vraiment et tu le sens. Hein? Frère, sœur, l'importance d'être concentré spirituellement. C'est terrible parce que c'est un combat que nous livrons, que nous ne voyons pas physiquement les choses. Vous voyez, c'est spirituel tout ça là. Hein? Mes amis, frères et sœurs, tout ça pour venir décourager les enfants du Seigneur. Tout ça là, c'est la distraction, tout ça. Mais si nous sommes concentrés, l'Esprit du Seigneur nous permet de nous souvenir que le Seigneur a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, même s'il y a des attaques, il y a des combats, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Vous voyez? Et là, nous sommes concentrés à cette chose et c'est cette parole que nous gardons. C'est cette parole, cette vérité que nous gardons et elle engendre comme effet dans notre vie la force, la détermination, la foi, l'espérance et la résistance. Tu vas résister, alléluia, au nom du Seigneur. Mais par contre, si tu te fais distraire par la pensée là, ou les événements qui se passent devant toi, parfois c'est ce que les gens disent sur toi ou de ta situation, hein, voyez-vous, et à ce moment-là, ça y est, tu deviens vulnérable à nouveau, on devient vulnérable et tout ça. Mes amis, frères et sœurs, c'est d'où l'important de nous rappeler de la vérité du Seigneur, de ne pas l'oublier, parce que si on l'oublie, on devient vulnérable. Mes amis, mais c'est quand quelqu'un pêche, c'est parce qu'il a oublié la parole du Seigneur. Voyez, c'est parce qu'il a oublié la parole du Seigneur. Cette parole n'avait plus d'impact sur lui ou sur elle. Voyez-vous, la preuve, quand la personne va se repentir, c'est comme s'il réalise à nouveau toute la puissance, toute la vie de la parole du Seigneur. Mais comment est-ce que il s'en est pas rendu compte avant? Parce que, il s'est fait envoûter. Voyez-vous, c'est terrible. Vous voyez, ou alors il a oublié tout simplement parce que la séduction ou l'attaque ou les attaques de l'ennemi, mes amis, frères et sœurs, ça a pour objectif de détourner l'enfant du Seigneur, c'est détourner son attention. Notre attention ne soit plus sur le Seigneur, mais que soit sur autre chose. Frère, c'est terrible. Voyez-vous, waouh, hein? Et on nous dit au verset 7, car celui qui est mort est justifié du péché. Nous sommes dans Romains 6 toujours, le verset 8. Or, si nous sommes morts avec Machia, nous croyons aussi que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que le Machia ressuscité des morts ne meurt plus. Donc, je ne dois jamais l'oublier. Le Machia ressuscité des morts ne meurt plus. Sachant que je reste concentré à cette vérité. Le Machia était mort pour moi. Mais le troisième jour, il est sorti vainqueur du tombeau. Mais il est vivant aujourd'hui pour l'éternité, d'âge en âge, sachant que je m'en rappelle, je reste concentré à cette vérité, même si on m'attaque la nuit, même s'il y a la pression dans les pensées, il y a les oppressions, mais je reste concentré que le Machia est vivant, le Seigneur Jésus est vivant, et s'il est vivant, il est mon puissant soutien et mon bouclier. Alors, cela produit quoi en moi? La force. La force de résister, l'espérance et la foi. Béni soit le nom du Seigneur. L'importance d'être concentré spirituellement, frères et sœurs. Hein? Voilà. Car il est mort et c'est à cause du péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais en vivant, il vit pour Elohim. De même, vous aussi, estimez-vous être vivant. Estimez-vous être vraiment, voilà. Le verset 11. De même vous aussi, estimez que vous êtes vraiment morts au péché, mais vivants pour Elohim en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur. Voyez? Voilà, frères et sœurs, nous restons concentrés à la vérité du Seigneur.
et à toutes les réalités liées à la vérité du Seigneur. Le Seigneur m'a amené avec lui à la mort lorsqu'il est mort à cause de mes péchés. Mes amis, frères et sœurs, lorsqu'il est ressuscité le 3e jour, il m'a pris avec lui. Il est sorti vainqueur du tombeau. Il m'a ressuscité avec lui. Le Seigneur est ressuscité. Et moi aussi, je suis ressuscité avec le Mashiach, avec Yehoshua. Alléluia. Je reste concentré à cette parole. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Ah oui, mais regarde mon caractère, regarde mes faiblesses et tout. J'y pensais encore hier, j'y pensais encore. Non, tu ne penses plus à tout ça. Tu penses à une seule chose. Je suis concentré à une seule chose, que le Mashiach m'a ressuscité avec lui. Et je reste concentré à cette parole-là. Voyez? Et les autres choses, comme on voit dans les pensées, la distraction, tout ça là, je le refuse, tu le refuses. Je suis concentré, ressuscité avec le Seigneur. Alléluia. Frères, sœurs, qu'est-ce que ça va produire? L'espérance, l'assurance et la vie nouvelle. Voyez? C'est magnifique. C'est magnifique. Hein? Waouh! Le Seigneur touche quelqu'un, il commence à utiliser la personne et la personne est concentrée à ce que le Seigneur fait. À un moment donné, la personne tombe dans la distraction, l'ennemi vient lui envoyer d'autres paroles, d'autres pensées, ou l'ennemi lui envoie des gens qui viennent lui dire des belles paroles, alors qu'il rendait toute la gloire au Seigneur au début. Mais qu'est-ce qui se passe avec toutes ces belles paroles? Ah, tu as vu ce que le Seigneur fait? Alléluia, tu as vu ce que le Seigneur fait vraiment? Tu as vraiment quelque chose du Seigneur en toi. Ah, vraiment, tu as quelque chose du Seigneur en toi. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, la personne oublie la parole du Seigneur. La personne oublie là où il était concentré à rendre gloire au Seigneur. Ben, les dires des gens. Voyez, mes amis, nous sommes des êtres très sensibles. Hein. Quand on a des personnes en face de nous, c'est pas évident. Hein. Voyez, les dires des gens et le comportement des personnes viennent, mes amis, frères et sœurs, comment dire, distraire le serviteur ou la servante en question. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il oublie, il n'est plus concentré à l'unique vérité de rendre gloire au Seigneur, de réaliser que tout ça là, ce n'est pas lui, c'est le Seigneur qui fait. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est les autres choses maintenant qui attirent son attention. Il commence à réaliser effectivement ce que le Seigneur, il commence à, voyez mes amis, frères et sœurs, donc tout ça là, si l'ennemi n'arrive pas à t'avoir lui-même avec ces flèches là, il va envoyer des gens. S'il n'arrive pas, il n'envoie pas des gens, il va t'attaquer la nuit pendant que tu dors, mettre toutes mauvaises choses dans ta tête. Si c'est pas ça, mes amis, te faire douter, t'emmener la pression, la peur des sorciers, des démons. Frère, c'est terrible, hein, c'est terrible, mes amis. Hein? Waouh, waouh, waouh. Et waouh, frères et sœurs. C'est pourquoi il ne faut jamais oublier, frères et sœurs, que le Seigneur est vivant, que le Seigneur a vaincu la mort, il a vaincu le diable et les démons, il a vaincu les sorciers. Et le Seigneur nous aime, le Seigneur, il nous aime. Et mes amis, ne pas l'oublier, restez concentrés à cette vérité-là. Et que le Seigneur ne peut pas te délaisser dans la situation dans laquelle tu te trouves. Alors que tu invoques son nom pour ta vie, pour ta santé, pour tes projets, pour ta foi, pour ton salut, pour ta famille, tes enfants, ton mari, ta femme ou autre. Frères et sœurs, le Seigneur ne nous oublie pas, il nous entend. Si nous restons concentrés au Seigneur, nous attendons avec persévérance et patience son intervention, parce que le Seigneur interviendra et il interviendra certainement. Certainement, c'est une certitude, frères et sœurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Si notre attention se détourne, l'ennemi arrive à détourner notre attention, on regarde maintenant le temps. Ah ben ça fait combien de temps que je prie déjà pour ça? Ça fait combien de... Donc on fait attention, on s'arrête sur ce qui nous entoure, sur les événements qu'il y a autour de nous, sur les réalités qui est là, etc., etc. Eh bien mes amis, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? On devient affaibli, on devient affaibli. Le vieil être humain peut refaire surface, tous les défauts peuvent refaire surface. Voyez-vous, l'importance d'être concentré spirituellement, frère. Hein? Être concentré spirituellement. Mes amis, le contraire, comme vous le savez, la distraction. Et nous le disons souvent, tous les attaques que les enfants du Seigneur nous recevons, c'est pour que nous soyons dans la distraction. Pour une seule chose, que nous oublions la vérité du Seigneur, toutes les vérités, tout ce que le Seigneur a fait pour nous, qui il est pour nous, ce qu'il a accompli pour nous et ce qu'il a fait de nous. Mes amis,
hein, alors quand c'est comme ça, l'enfant du Seigneur devient vulnérable. Mais quand nous restons concentrés à la parole du Seigneur et au Seigneur, notre attention reste sur le Seigneur, mes amis, et sa parole. Je vous assure que vous êtes fortifiés à ce moment-là. Nous sommes renouvelés, fortifiés. Et quand tu demandes pardon au Seigneur, tu crois que le Seigneur te pardonne. Mes amis, tu te dis pas, oh là là, je lui demande, c'est la 5e fois que je lui demande pardon, c'est la 3e fois que je lui demande encore pardon pour ceci, pour cela, etc. Mais quand tu penses à ça, quand tu comptes déjà, ça y est, tu es sorti de la concentration, tu es distrait à nouveau, et là, tu deviens vulnérable, et tu vas même douter, est-ce que vraiment le Seigneur t'a encore pardonné, ce qui te supporte encore, tu vas douter encore, mes amis, frères et sœurs, voyez, et c'est terrible, il ne faut pas oublier cela, de rester concentré à ce que le Seigneur a fait, qui il est et ce qu'il opère, et à sa promesse et ses promesses. Alléluia. Les sorciers attaquent, les sorciers mettent la pression, ils cognent sur tes affaires, sur tes projets, sur tes finances, sur ta voiture ou ton travail, ou la santé, ou sur la santé des personnes que tu aimes, etc., ou sur des projets, etc. Mes amis, ça peut perturber, effectivement, c'est vrai. Mais si tu restes concentré spirituellement, tu vas voir tout de suite que le Seigneur est au contrôle de la situation. Le Seigneur est au contrôle de la situation. Parce que la situation ne pouvait pas se produire sans que le Seigneur l'ait vu avant. Voyez, le Seigneur est au contrôle de la situation. Et alors, mon frère, ma sœur, tu gardes la foi, tu gardes l'espoir et tu es fortifié. Alléluia. Merci Seigneur. C'est ça que le Seigneur veut, mes amis. Alléluia. Waouh, que le nom du Seigneur soit loué. Et quand nous faisons des sacrifices, quand tu fais des sacrifices pour l'œuvre du Seigneur, voyez, il y en a qui peuvent te faire la remarque. Non, mais tu as vu tous les sacrifices que tu fais? Non, franchement, mais ça sert à quoi tout ça? Regarde, tu te mets en danger, tu te mets en péril, tu prends du temps pour ça, tu soutiens l'œuvre du Seigneur, tu fais ceci, tu t'investis et tout. Mes frères, la parole du Seigneur nous dit, nous devons savoir que le travail là n'est pas inutile dans le Seigneur. Regardez 1 Corinthiens 15. Hein? Oh, et quand nous restons concentrés spirituellement, nous savons que tous ces sacrifices que nous faisons, que le Seigneur nous permet de faire, tout cet investissement au niveau du temps, au niveau voilà, donc d'une manière comme d'une autre, hein, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas en vain, frères et sœurs. Regardez, 1 Corinthiens 15, 58. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas inutile dans le Seigneur. C'est-à-dire, ne l'oubliez pas. Donc, que ton attention soit sur le Seigneur et la rémunération. Ah non, mais je dors plus assez et j'ai fait beaucoup de sacrifices. Là, ça suffit. Je vois rien en retour. Mais si je suis concentré spirituellement, je sais que déjà je ne fais pas pour un être humain, je ne fais pas pour les jambes, je ne fais pas pour les êtres humains, c'est pour le Seigneur et je reste concentré. Et la parole du Seigneur me dit que, sachant que, ne l'oublie jamais, souviens-toi toujours de cela, que ce travail-là que tu fais, tout travail mérite salaire, frère. Hein? Et tout travail aussi a une forme de pénibilité. Même les choses spirituelles, même le travail spirituel, les choses du Seigneur, il y a une forme de pénibilité parce qu'il y a la fatigue, il y a le temps, il y a ceci, cela. Mes amis, frères et sœurs, l'investissement dans tous les sens. Vous voyez, donc d'une manière comme d'une autre. Vous voyez, mes amis, même la vie de prière, tout ça, si on s'écoute, il y a une forme de pénibilité. Si le Seigneur nous pousse à la prière, alors que vous voyez, toi tu voulais dormir, tu voulais te reposer, tout ça, le Seigneur te pousse à la prière. Tu sens la pénibilité dans le corps physique. La chair est faible. Mais par contre, dans l'esprit, tu sens ton esprit être heureux. Tu sens ton esprit se réjouir. L'esprit est bien disposé, ou l'esprit est prompt, ou l'esprit est connecté, ou l'esprit est concentré. Alléluia. Mais la chair est faible. Souvent, c'est dans l'être humain, c'est dans la chair là qu'on est souvent distrait par ceci, par cela, par les dires les gens, les dires des gens, parce que l'on ressent, parce que l'on voit autour de nous, par les événements, par ceci, par cela. C'est souvent dans la chair que nous sommes souvent distraits, et l'ennemi sait très bien la faiblesse de la chair. Et ben il nous attaque que là-bas. L'ennemi attaque que là où nous sommes faibles, frère. Comme ça, on se fait embarquer, ça y est, les raisonnements reviennent, et puis on s'en prend aux gens, etc., etc.
Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, maintenant, ce soir, le Seigneur te dit, hein, mes amis, de sortir de là. Et quand le Seigneur parle, il y a la puissance de délivrance dans sa parole. Je dis oui à ta parole, Seigneur. Je dis oui à ta parole. Et alors, mon frère, ma soeur, tu sens que tu reviens au Seigneur. Tu reviens au Seigneur. Et là, à nouveau, concentré, les yeux fixés sur lui et lui seul. Parce que être concentré, c'est, mes amis, frères et sœurs, avoir son attention fixée sur un seul objectif. Son attention fixée sur un seul objectif. Le Seigneur Jésus de Nazareth, Yahushua Mashiach. Frère, sœur, et tu ressens la force, tu ressens le renouvellement du Seigneur. Et alléluia, que son nom soit loué. Ah mais non, mais depuis tout ce temps que tu soutiens l'œuvre du Seigneur, regarde, tu soutiens avec ton temps, tu es toujours là à t'investir, mais tu n'as même pas de temps pour toi, tu soutiens même avec tes finances, même avec tes affaires, même avec ta famille et tout. Mais sachant que votre travail n'est pas inutile. Pendant que tu dis tout ça, si j'oublie la parole du Seigneur, je peux dire, ah oui, non, mais c'est vrai, non, mais il faut que j'arrête un peu. Non, je vais prendre 5 ans sabbatiques pour ne plus rien faire dans les choses du Seigneur. Non, dans les choses du Seigneur, mes amis, nous sommes en repos avec le Seigneur directement, mes amis. Non, il ne faut pas raisonner comme ça. Au contraire, je n'oublie pas, je me rappelle, je reste concentré que tout ça là, je le fais pour le Seigneur et ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Déjà, le Seigneur me donne la santé, la force, mes amis. Et le Seigneur a de belles choses pour moi. Le Seigneur m'accorde la vie éternelle. Et le Seigneur est là, me faisant grâce. Mes amis, je suis concentré à cela. Toute parole de découragement ne va pas t'atteindre, ne va pas m'atteindre. Voyez ? Voilà, le Seigneur t'appelle à quelque chose, les gens viennent te mettre la pression. Est-ce que toi vraiment tu pourras? Est-ce que tu penses que le Seigneur peut t'utiliser toi? Est-ce que tu penses que le Seigneur peut vraiment passer par toi, par rapport à telle mission, par rapport à tel besoin? Tout ça là, mon frère, ma soeur, reste concentré à ce que le Seigneur t'a dit. Reste concentré à la parole du Seigneur et alors tu seras fortifié en lui. Ça produira en toi de la persévérance, de la patience et de la résistance, la foi tout simplement. Mais si d'autres paroles te touchent, hein, les paroles que l'ennemi met dans tes pensées, les paroles mauvaises ou les dires des gens qui te pointent du doigt ou les gens qui viennent te décourager, si ça te touche, tu vas voir que tu deviens vulnérable tout de suite. Ça y est, c'est la distraction et tu as oublié la parole du Seigneur. Frères et sœurs, l'importance d'être concentré spirituellement, ça nous emmène à avoir un discernement clair. Mes amis, et on l'a dit, il n'y a pas besoin de dire qu'il faut m'apprendre à discerner tout ça. Non, il suffit juste d'être attentionné sur le Seigneur seul. Parce qu'en tant qu'être humain, on ne peut pas être partout à la fois. On ne peut pas gérer plein de choses en même temps. Tu ne peux pas en même temps être attentionné ou attentif à plein de choses en même temps. Non, nous ne sommes pas le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Voilà, j'ai choisi d'être attentif au Seigneur. Alors, ça va me faire haïr les mensonges de l'ennemi. Ça va me faire haïr la séduction. Ça va me faire haïr les attaques de la sorcellerie, le découragement. Ça va me faire haïr toutes ces choses, le doute, tout ça là. Voyez-vous, frères et sœurs? Alléluia, alléluia, alléluia. Hein? Merveilleux Seigneur, que son nom soit loué, Yahushua Mashiach. Nous parlons souvent de la distraction, etc., etc. Oui, les attaques de distraction ont un seul objectif, mes amis, frères et sœurs, c'est que nous ne soyons plus concentrés spirituellement. Voyez, c'est que nous ne soyons plus concentrés spirituellement. Comme ça, on est à nouveau vulnérable. On s'arrête sur notre vie passée, on s'arrête sur nos erreurs, voyez, on s'arrête sur nos faiblesses. Voyez-vous, frères et sœurs, tout ça c'est la distraction parce que comment, en fait, c'est le Seigneur qui est tout puissant, comment il a pu m'aimer mauvais que je suis? Voyez, hein, voilà, parce que la Bible dit que Elohim prouve son amour envers nous, hein, Romains 5:8, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, il est venu mourir à la croix pour nous. Hein? Comment il a pu nous aimer comme ça, le Seigneur? Je me mets à raisonner, je me dis vraiment, est-ce que vraiment je serai sauvé moi, comme certaines personnes nous ont dit? Est-ce que vraiment moi je partirai en l'enlèvement? Est-ce que la dernière trompette, vraiment moi je vais l'entendre? Est-ce que quand je vois comment je suis, qui je suis, tout ça là, est-ce que vraiment je serai sauvé? Non, toutes ces considérations là, c'est la distraction.
Par contre, je m'arrête à une seule parole. Le Seigneur m'a dit, tout est possible à celui qui croit en lui. Alléluia. Je m'arrête à ça. Je ne m'arrête pas à mon état. Je ne m'arrête pas à mes faiblesses. Je ne m'arrête pas à la famille d'où je sors. Je ne m'arrête pas aux erreurs d'hier. Je ne m'arrête pas au dire des gens. Je ne m'arrête pas à la pression ou à l'oppression. Je ne m'arrête pas à l'opposition, mes amis, frères et sœurs. Mais je reste concentré au Seigneur qui m'a dit qu'il me tient par la main et il m'emmènera jusqu'à dans la vie éternelle. Je reste concentré au Seigneur qui m'a dit qu'il sera avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je reste concentré au Seigneur qui m'a dit, même si tout le monde me rejette ou m'abandonne, lui sera toujours avec moi. Oh, alléluia. Je reste concentré au Seigneur qui m'a dit que si je crois en lui, toute la famille sera touchée. Alléluia. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Au nom de Yeshua, je reste concentré au Seigneur qui m'a dit, quiconque invoque son nom sera sauvé. Et quiconque implore sa miséricorde recevra aussi la vie, la délivrance, la guérison. Je reste concentré au Seigneur qui m'a parlé et qui me parle encore. Qui t'a pardonné, qui m'a pardonné. Oui, même si les gens viennent pointer du doigt, mais non, mais tu as vu tout ça là quand même, regarde. Mais le Seigneur t'a pardonné, le Seigneur m'a pardonné. Même si le diable et les démons viennent te pointer du doigt, regarde tes erreurs, regarde les fautes que tu as fait, regarde les fautes que tu as fait, regarde tes agissements, regarde comment tu es, regarde ce que tu as fait hier, regarde tes réactions d'hier, tout ça. Non, je reste concentré au Seigneur qui m'a pardonné. Il m'a dit, mes amis, frères et sœurs, si je lui demande pardon, mais mes amis, il me pardonne. Alléluia. Je reste concentré à la parole du Seigneur. C'est ça qui te rendra fort, mon frère. Qui te rendra forte, ma sœur. Alléluia. Et c'est ainsi que tu peux continuer dans la foi. Parce que tu crois, je reste concentré au Seigneur, à sa parole, à sa miséricorde et à sa victoire. Mes amis, frères et sœurs, oh, alléluia. L'importance d'être concentré spirituellement. Le Seigneur te met quelque chose à cœur. Quand tu commences là, surtout les débuts là, oh, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'il va vraiment y arriver? Hein? Quand tu commençais à chanter là, les gens disent, oh, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais aujourd'hui là, après que le Seigneur t'ait fait grâce, regarde maintenant quand tu chantes, comment les gens sont bénis. Combien de vies sont bénies. Mais combien n'ont pas parlé avant, quand tu débutais, tu apprenais, tu travaillais, et mes amis, frères et sœurs, hein? Et puis les pensées mauvaises qui te sont venues là, mais laisse tomber, tu n'arriveras jamais à bien chanter pour le Seigneur, tu n'arriveras jamais à parler de la part du Seigneur, tu n'arriveras jamais à aider les pauvres, tu n'arriveras jamais à être utilisé par le Seigneur. Si tu t'étais arrêté sur ces pensées-là de distraction, parce que les attaques de l'ennemi, en fait, c'est de la distraction. Parce que les attaques démoniaques, en fait, c'est pour nous distraire. Pour qu'on ne reste plus concentré au Seigneur qui nous a parlé. Le projet que le Seigneur a mis dans ton cœur, là. Mon frère, regarde les pensées qui te viennent. Est-ce que vraiment c'est le Seigneur qui t'a parlé? Hein? Ce que le Seigneur t'a dit, est-ce que vraiment ça va aboutir? Est-ce que vraiment? Tout ça, c'est pour te distraire. Mais si tu fermes tes oreilles à cela, mon frère, ma soeur, tu regardes au Seigneur, tu restes concentré au Seigneur et à la parole du Seigneur, tu vas sentir en toi la force de résister, la force de persévérer. Et quand le Seigneur va accomplir toutes choses, tu vas bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Et les mêmes qui ont dit hier, vraiment, est-ce que tu es sûr que c'était le Seigneur, vont revenir, ah ben on voit que c'était le Seigneur, hein? Ah vraiment pardonne-nous, hein? Et tout ça là. Mon frère, ma soeur, alléluia, pas de distraction, restons concentrés au Seigneur. Les attaques, c'est de la distraction. Les doutes, c'est de la distraction. Le doute, c'est la distraction. La séduction, c'est la distraction, frères et sœurs. Les raisonnements, c'est la distraction. Mes amis, frères et sœurs, oh, restons concentrés au Seigneur. Hein? Et puis les remords de cogiter sur ton passé, tes failles, tes faiblesses, tes erreurs d'hier ou les choses qui te sont arrivées là où tu as déplu au Seigneur et tout. Non, tout ça c'est la distraction si tu as déjà imploré la miséricorde de papa. Hein? Lève-toi maintenant et avance par la foi, concentré sur celui qui est mort à la croix pour toi et qui est là, qui t'a tendu la main et qui t'a aidé à saisir sa main, qui est en train de te conduire maintenant. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit ton partage. Que la joie du Seigneur soit ton partage. Que l'espoir du Seigneur soit ton partage. Que la foi,
Alléluia. Soit notre partage, que l'Esprit du Seigneur nous remplisse pleinement ce soir. Au nom de Yeshua Mashiach, le Seigneur dit à ceux qui étaient malades, oh alléluia, reste concentré sur ma parole. Voici la guérison que je t'ai promise. Voici la guérison que je t'ai promis. Voici l'exaucement à la prière que tu m'as faite pour ton fils, pour tes enfants, pour ton mari. Voici l'accomplissement de la promesse que je t'ai faite. Mon fils, ma fille, ma servante. Voici l'accomplissement. Oh alléluia. Alléluia. Oh alléluia. En dehors de la parole du Seigneur, mes amis, frères et sœurs, en dehors du Seigneur, tout ce qu'il y a là, c'est la distraction. C'est la distraction, mes frères et sœurs. Il n'y a que le Seigneur qui est vrai. Il n'y a que le Seigneur qui est puissant. Alléluia. Le Seigneur dit, tu m'as imploré pour te sortir de ce péché qui te fait souffrir, de cette situation qui te fait souffrir, pour te sortir de cette malédiction, de cette souffrance, de ces choses qui t'accablent, qui te rongent, de ce passé lourd qui te ronge. Le Seigneur te dit, je t'ai exaucé ma fille, je t'ai exaucé mon fils. Voilà, saisis ma main ce soir. Je marche avec toi, je te conduis dans de verts pâturages. Oh, alléluia. Reste concentré à la parole du Seigneur. Reste concentré au Seigneur. Restons concentrés au Seigneur. Tout le reste, les questionnements, les doutes, la pression, l'oppression, les attaques, la séduction, tout ça là, les raisonnements, tout ça c'est la distraction. Frère, il n'y a que le Seigneur qui est vrai. Il n'y a de vrai que le Seigneur. Il n'y a de réel que le Seigneur. Même ce monde que nous voyons, mes amis, passera, la Bible dit. Ce monde passera. Tous ces gens que nous voyons passeront. Toute cette société que nous voyons passera, mes amis, frères et sœurs. Le ciel et la terre passeront, mes amis. Mais le Seigneur est pour l'éternité le même. Alors, mes amis, frères et sœurs, restons concentrés sur le Seigneur. Et tant que nous sommes concentrés sur le Seigneur, il y a de l'espoir, toujours, toujours, toujours. Il y a de l'espoir, il y a de l'espérance et il y a la foi. Il y a la foi. Oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous te bénissons ce soir, Adonai. Nous te bénissons ce soir, Yahweh. Ô Père de toute grâce, de toute miséricorde. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu parles à tes enfants et tu nous parles encore ce soir. Seigneur, merci pour ta parole qui est puissante, Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ta vie déployée à la croix pour nous. Oh, merci pour ton sacrifice. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ton Esprit Saint qui nous conduit pour que ton nom soit élevé. Père, au nom de Yeshua de Nazareth, merci de ce que, Seigneur, la parole du diable est détruite dans nos cœurs, dans nos pensées. Les paroles des humains sont détruites sans effet dans nos cœurs, dans nos pensées. Au nom de Yeshua, que la pression, l'oppression, Seigneur, est complètement renversée au nom de Yeshua Mashiach. Que les attaques sont complètement sans effet, rendues nulles au nom de Yeshua Mashiach. Seigneur, que les doutes et les questionnements Seigneur, qui envahissaient les uns les autres, Seigneur, tu les as balayés ce soir. Au contraire, tu as renouvelé l'assurance. Au contraire, tu as renouvelé l'espérance et la foi. Merci pour la joie. Seigneur, merci pour la paix du Saint-Esprit, la joie du Saint-Esprit. Père, au nom de Yeshua Mashiach. Oh Seigneur, merci, merci, merci Seigneur. Merci pour le réveil. Merci pour l'œuvre que tu fais et que tu opères. Au nom de Yeshua de Nazareth, sois loué et sois glorifié, Papa. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Car étant concentrés sur toi et sur ta parole, nous sommes fortifiés, solidifiés. Oh, Père, nous gardons la foi et l'espérance en toi. Au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Merci pour tes promesses qui s'accomplissent, qui s'accomplissent, qui s'accomplissent et qui s'accompliront. Au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Yeshua de Nazareth. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi,